Et bonjour les natifs du Taureau nés entre le 14 mai et le 20 juin. Bienvenue sur votre tirage trimestriel pour janvier, février et mars 2025. Je vais aller sonder un petit peu ce que vous annoncent les énergies pour les 3 prochains mois. Allez, on y va pour les signes du Taureau. Mois de janvier, énergie. Allez, pour les signes du Taureau. Énergie du mois de janvier. Donc, je vais faire un premier tirage sentimental avec les breloques de l'amour. Mais de toute façon, au mois de février, je ferai des tirages signe par signe pour les personnes en couple et également pour les personnes célibataires. Allez, pour le mois de février, Taureau. Merci. Et le mois de mars. Énergie pour le mois de mars. Hop là. Alors, janvier, aimer son corps. Alors, sur le mois de janvier, là, on vous invite à prendre un peu plus conscience de la reliance à votre corps, d'aller aimer votre corps, vraiment, de faire des choses qui vous font du bien, de manger sainement, peut-être même de faire du sport. Là, il y a vraiment une reliance, hein, le fait de prendre conscience que ce corps physique est votre véhicule terrestre. Donc, voilà. Sur le mois de janvier, on est sur le fait de prendre soin de son corps de toutes les manières possibles. Ensuite, sur le mois de février, vous avez une notion de voyage, de déplacement, mais également peut-être aussi de communication avec quelqu'un qui est à distance ou qui vit à l'étranger. C'est quelque chose d'assez positif, il y a beaucoup de couleurs, c'est quelque chose qui vous met en joie. Je regarde, hein, je suis attentive, j'essaie de regarder et de ressentir. Là, on a la montagne. On a vraiment la montagne ici, de représenter. Peut-être même le fait de commencer à mettre en place éventuellement un voyage, un déplacement. Hein. Donc peut-être que vous allez le mettre en place au mois de février, mais que ce déplacement, ce voyage aura lieu bien plus tard. Hein. Ok. Et ensuite, le mois de mars, on a le fait d'aller observer sa sphère émotionnelle. Donc là, on tourne le dos à quelque chose qui était peut-être assez sombre. Hein. On a là quand même une sphère assez sombre. On tourne le dos à ça et on observe, pardon, et on observe vraiment sa sphère émotionnelle ici. Hein. On va aller voir un petit peu plus loin de quoi il s'agit. Allez, pour les taureaux, hop là. Donc là, il y a le fait d'aller penser positif avec la transformation sur le mois de janvier. Ok. Février. Ah, sur un échec, sur une situation d'échec là. Donc possiblement une communication avec quelqu'un qui sera à l'étranger, hein, ou au moins qui est à distance. On va aller creuser, hein, on va aller creuser. Et sur le mois de mars, on vous confirme, hein, on vous confirme là sur le mois de mars, vous l'avez en 2 fois, hein, la lune. Hein, le fait d'aller observer la sphère émotionnelle. Je vais creuser encore un petit peu plus loin, là c'est intéressant. On va prendre une carte énergie, celle-ci. On va essayer de voir un petit peu plus loin de quoi ça traite là exactement. Allez, pour le mois de janvier, pour les taureaux, la reliance avec le corps, la transformation. Allez,
pour les taureaux, pour le mois de janvier, la résilience avec le corps. Un désalignement, donc on est bien là-dessus. Hein. On a encore la lune ici. Il y a possiblement eu un désalignement. Et donc, une transformation qui est en train de s'opérer sur le mois de janvier. Allez, sur le mois de février, l'échec, avec possiblement la communication avec l'étranger. Ou le déplacement. Hop là. On a la purification. Donc, il y a quelque chose là qui s'est coupé. Possiblement avec quelqu'un qui est à distance. Ok, donc là, on en reviendra avec la sphère du relationnel. Ok. Et sur le mois de mars, le fait d'observer ses émotions. On a l'alchimie personnelle. On a l'alchimie personnelle sur le mois de mars. Donc peut-être que là, ça me fait penser que nous sentions sur le mois de février en échec, peut-être sur une prise de distance, et que finalement, sur le mois de mars, on se rend compte qu'on n'a pas perdu, hein, que ce n'est pas un échec, mais bel et bien quelque chose qui était nécessaire pour qu'on puisse reprendre un cours de vie. Voilà, de la façon dont je pourrais l'interpréter ici. Je vais aller recouvrir une dernière fois. Hein. Allez, pour le mois de janvier, pour les taureaux. Hop là. Quelque chose qui a été gelé là. Mais il y a aussi le fait de prendre soin. Donc encore une fois, hein, aimer son corps, la transformation, un alignement là. Et là, le fait de prendre soin. Peut-être que vous avez pris soin beaucoup des autres sur les derniers mois, les dernières semaines. Et là, vous sentez qu'il est temps maintenant de reprendre soin de vous. C'est peut-être ça le message à comprendre. Ensuite, sur le mois de février, avec cette situation d'échec... Ouais, on a un entre-deux là. Là, on est vraiment le fait d'être dans quelque chose d'assez gris. On a aussi l'entre-deux ici. Regardez, c'est marrant. Hein. On a l'entre-deux ici. Hein, le fait de partir de quelque chose de sombre et d'aller vers la lumière. Et on le retrouve également ici. Quelque chose de sombre pour aller vers la lumière là, avec ce flamand là. Donc, il y a peut-être cette fameuse transformation-là qui s'opère et qui est assez compliquée pour vous, les taureaux. Un changement de vie, vous prenez ça peut-être comme un échec. Finalement, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour pouvoir retrouver son plein potentiel aussi. Allez, sur le fait d'observer ses émotions avec la chimie personnelle... Donc là, pour moi, il y a une force intérieure qui est décuplée. Allez, pour les taureaux, sur le mois de mars, il y en a beaucoup trop, mais on va regarder ce qu'on vous dit. Ouais, vous voyez, il y a le fait d'avoir du mal hein, avec le temps, là, et on a du mal à lâcher prise. Par contre, on vous dit que c'est vraiment le moment d'y aller, d'avancer, hein. Que vous en êtes tout à fait capable. Il y a ici une notion d'amour inconditionnel. Et puis là, il y a le fait aussi d'aller se reposer, d'avoir foi. Très jolie carte. Hein. Je ne sais pas si on les verra correctement. Donc, il y a une grosse transformation pour vous, là, les taureaux, sur le trimestre, là, avec... ou un changement qui a été opéré, qui est en train de s'opérer, une distanciation qui est prise avec une situation ou avec une personne ou des personnes. En tout cas, cette transformation-là amène à vraiment reprendre son plein pouvoir. Hein. Moi, c'est ce que je retiendrai. C'est vraiment la transformation, la purification, pour pouvoir retrouver son alchimie personnelle. Hein. Donc, ouais, c'est plutôt positif. Ok, alors, on va aller voir dans la matière, concrètement, du coup, ce que ça apporte comme changement, si on veut bien nous donner un peu plus d'éléments. Allez,
Alors, dans la matière, pour les taureaux, entre le 14 mai et le 20 juin, sur le trimestre, hop là. Ah, il y a bien, on retrouve ici la transformation, hein. Ah, dans une situation où on était dans un déni, il y a possiblement les éléments, les événements de vie vous ont poussé à mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, mais qui a permis une belle transformation en tout cas. Donc pour moi, là, vous êtes dans une transition de cycle. Mm. Donc on le prenait en termes de fatalité. Et finalement, c'est une belle transformation qui s'opère hein, pour vous les taureaux. Hein. Donc là, pour moi, on n'a pas exactement le domaine. On va aller voir un petit peu plus loin. Je pense que la fin de cycle, ouais, ça a dû secouer dans plusieurs domaines. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Bon, si ça vient pas, on va aller en tirer quelques-unes de cartes. On va en prendre 3, 2 et 3. Allez, pour les taureaux. On a encore cette notion de voyage, de distance, d'étranger. Il y a également le moment de pause. Il y a alors sur les amitiés, les liens amicaux, on a encore la montagne aussi, hein, nous l'avions tout à l'heure. Donc là, possiblement, hein, sur la sphère amicale, il y a quelque chose en lien avec ça, en lien avec une distanciation, avec un départ d'un côté ou de l'autre à l'étranger. Il y a une notion aussi de voyage. En tout cas, voilà, là, concrètement dans la matière, pour moi, il y a une transformation qui s'est opérée sur vous, déjà, dans d'autres domaines, que ce soit matériel, financier, professionnel, mais au niveau relationnel également. Et là, on vous dit vraiment au niveau relationnel, c'est surtout sur les liens amicaux, où il y a eu quelque chose qui a été une prise de distance avec un temps de pause qui est nécessaire. Ok, et on vous donne l'élévation, donc encore une fois la transformation avec l'alchimie personnelle et cet élément-là qui est donc la montagne. Donc vous avez vraiment quelque chose à comprendre en lien avec la montagne. Ça vous parlera plus à vous qu'à moi, hein, évidemment. Vous faites, hein, vous regardez avec votre situation, ce que vous êtes en train de vivre, pour voir si ça vous correspond ou pas. Si toutefois ça ne vous parle pas, ne cherchez pas à faire la reliance à tout prix. Hein. On a donc le signe solaire, le signe lunaire, on a l'ascendant. Hein, donc les capsules, là, il y a vraiment les 13 signes. N'hésitez pas à aller voir hein, ou le signe solaire, ou le signe lunaire, ou bien l'ascendant. Hein. Des fois, ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Mais enfin, voilà, là, je n'ai pas plus d'éléments. En tout cas, pour moi, il y a bien une déconstruction qui s'est opérée hein, et qui a amené une belle transformation. C'est le côté positif. Ok, ok. Bon, on va aller faire un petit tour d'horizon avec les breloques de l'amour. Allez, un petit tour d'horizon avec les breloques de l'amour. De toute façon, hein, au mois de février, comme je l'ai dit précédemment, je ferai des petites capsules signe par signe hein, pour les personnes en couple et les célibataires. Allez. Alors, là, au niveau relationnel, on a, c'est bien, on l'a en 2 fois là. On a le fait de nettoyage là, d'opérer du nettoyage avec le Ouija là, où on était entre deux et finalement on se choisit avec quelque chose de souffrant et de toxique et on a compris, on comprend sur le trimestre là qu'on a besoin de s'apporter plus de douceur. On a besoin vraiment de beaucoup plus de douceur, de légèreté, hein, d'aller s'offrir des moments de cocooning. On vous dit que vous allez retrouver votre joie. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, d'aller
sonder un petit peu la sphère émotionnelle que nous avions tout à l'heure, hein, pour retrouver sa joie, hein. On l'a également aussi ici, où on brille vraiment, on se sent bien dans sa peau et on est dans le partage avec autrui. Donc là, en situation de couple, même s'il y avait quelque chose qui était un petit peu stagnant, blessant ou retenant, hein, là on est sur quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus léger, beaucoup plus harmonieux et dans la joie. Donc c'est plutôt positif. Voilà pour vous les taureaux, donc n'oubliez pas de me retrouver sur la plateforme Wengo si vous voulez une consultation avec moi. Je suis également présente en live sur TikTok où je mets des lives très régulièrement. Abonnez-vous, likez cette vidéo si elle vous a plu, commentez-la, n'hésitez pas à la partager. Je vous souhaite un excellent trimestre et je vous retrouve dans tous les cas au mois de février. Prenez bien soin de vous, à tout bientôt, je vous embrasse.